notre dictionnaire généalogique des paroissiens de la paroisse Sainte-Bibiane de Richemont entre 1851 et 1900. Là, on est rendu en 1884. Alors, j'ai devant les yeux un baptême célébré le 2 juin 1884. Nous, prêtres sous-signés, avons baptisé John Hubert, né le même jour du légitime mariage de John Mulvaney, cultivateur, et de Anne McQuillan de cette paroisse. Parrain James Griffith, marraine Rose McEntee, qui ainsi que le père n'ont pu signer, Patrick Quinn, prêtre. Le prêtre a bien écrit que ces gens-là n'ont pu signer, il ne dit pas qu'ils ne savent pas signer. Alors, il faut faire une nuance quand on remarque ça. Et en plus, c'est un détail qu'on ne met pas dans l'acte, parce que parmi nos ancêtres qui étaient illettrés, à la longue, les enfants étaient scolarisés, puis leurs parents apprenaient au moins à signer. Alors, on en trouve d'ailleurs des actes à l'endroit où c'est écrit qu'ils ne savaient signer, puis un peu plus loin, la personne signait. Alors, il ne faut pas tenir compte de ça dans les détails qu'on transcrit. Alors, John Hubert Mulvaney, il faut que je cherche la famille de John Mulvaney et de Anna McQuillan. Alors, on s'en va dans l'instrument de recherche, rechercher une famille. Puisque on veut qu'est-ce qu'il y a là. Alors, le dictionnaire est commencé depuis un certain temps. Alors, évidemment, il y a des familles qui ont été, des mariages qui ont été indiqués. Alors, c'est Mulvaney. On peut faire une recherche de cette façon-là, en mettant simplement le mari. Alors, il faut faire attention parce qu'ici, on parle de John Mulvaney et de Anne McQuillan. Il y a Mary McQuillan, il y a un mariage avec John et Mary, mais il y a John aussi marié avec Marianne McQuillan. Alors, il s'agit de cette famille-là. Alors, si on clique dessus, on voit la famille qui est déjà saisie. Et, puis il s'est marié une deuxième fois avec Marianne Goodwin. Mais pour le moment, c'est un enfant qui est né du premier mariage avec Anne McQuillan. Ici, il se nomme John Hubert. Alors, on va tout simplement cliquer sur modifier la famille. On ajoute John Hubert. Ou Hubert. Mulvaney. Là, évidemment, c'est un garçon, là, c'est masculin. Lui, dans l'acte d'un baptême, on dit qu'il est né le même jour, donc le 2 juin 1884. Et on dit que John Mulvaney, il est cultivateur de 7 paroisses. 7 paroisses, c'est la municipalité de Richmond-Melbourne. Alors, on met ça là. Puis évidemment, on a remarqué que TNG mémorise ces lieux-là qu'on n'a pas besoin de retaper constamment. Alors, c'est comme le même jour du baptême. Le baptême a été le 2 juin aussi. Et la paroisse Sainte-Viviane, qui a commencé en 1880, la paroisse Sainte-Viviane. La paroisse a changé de nom 3 fois dans son évolution. Ça, c'est le nom le plus récent, depuis 1880. On enregistre cette première saisie-là, et on enregistre la fiche au complet de la famille, et on revient. Là, on revient à John Mulvaney. Alors, John Mulvaney, dans cet acte de baptême, on apprend qu'il réside à Richmond-Melbourne le 2 juin. Alors, mais comme ça a déjà été saisi, on peut regarder dans la liste, on l'a ici. Alors, on va le retaper encore. Et là, on met notre source. Et la source précédente, c'est toujours le même acte, c'est-à-dire le même registre sur la même page. Alors, la référence est ici, et la source est ici, c'est la source qui est ici. Alors, si on enregistre, on voit que la BMS numérisée de Richemont, paroisse Sainte-Viviane, 1851. On termine. Et on va dupliquer cette... Une fois qu'on a saisi la source, cette source est valable aussi pour son épouse, Anne McQuillan, qui demeurait là aussi, elle qui est P4131. Alors, on va dupliquer
P 4 1 3 1 et on enregistre et on ajoute aussi ce monsieur-là, il y avait une occupation. Alors, occupation, voilà. Là, comme on a déjà saisi la date, on a qu'à cliquer dessus une fois. Puis lui, M. John Mulvena, il était cultivateur. À ce moment-là, au baptême de cet enfant-là. Et on met toujours la source et la référence. La source, ici, numérisé des Richemont Sainte-Viviane, et la référence de BMS 1884, l'image 31 31 306. Très important de mettre les deux. Pardon. Et on enregistre, mais on enregistre la fiche et on revient parce qu'on n'a pas complété l'enfant qui a été ajouté. Alors on va aller dans la fiche de John Hubert Mulvena. Et là, on met notre source aussi ici, qui est la même. C'est la même page, même image, même référence. Et ici aussi pour le baptême, même référence, même source. Et pour le baptême, parrain marraine sont James Griffith et James Griffith et Rose McEntee. Et le prêtre est Patrick Quinn, prêtre. PQP. Pourquoi je fais ça comme ça? Je vais montrer ça, ça ne sera pas très long. En mettant PQP, on va toujours avoir exactement la même signature. Alors on enregistre le tout. Et on enregistre une deuxième fois la famille. Alors ici, on a John qui est en 1884. Il est arrivé d'autres événements par la suite, des mariages, tout ça. Alors en 84, au baptême de son fils Hubert, il était résident de la municipalité de Richemont, puis il était cultivateur. Puis si on regarde pour Anne McCullen, en 1884, elle aussi, elle habitait à Richemont. Et donc, John Hubert, ça se présente comme ça, sa fiche. Alors ici, on a PQP. Au lieu de signer à chaque fois Patrick Quinn prêtre, on met PQP. Puis une fois qu'on a saisi beaucoup de baptêmes et d'actes religieux célébrés par ce prêtre-là, on va dans ce qu'on appelle le C-panel. On va dans le C-panel du site. Et on va dans le fichier en question qui porte le nom Richemont. Et on va dans les notes. Parce qu'habituellement, les détails de baptême, parrain, marraine, tout ça, ça s'en va dans les notes. Alors ici, on fait ce qu'on appelle une requête en langage SQL. On demande de mettre à jour la note. On demande de remplacer en parenthèse la note. Non, pas être comme la note. Faire attention aux photos, surveiller qu'est-ce qu'on saisit. Virgule, l'expression PQP, virgule, remplacée par l'expression Quinn. On met toujours entre guillemets les caractères, les lettres, les caractères écrits. Voilà, alors c'est en français. Maintenant, je pourrais rajouter partout où il y a PQP, mais c'est pas nécessaire parce que PQP, c'est vraiment unique. Quand on choisit une abréviation pour désigner un prêtre, c'est unique. Alors on exécute la requête. OK. Alors il y en avait déjà 9 de saisie. On sort de là et on retourne dans Richemont, le dossier. Il faut que j'y retourne parce que je me suis sorti en allant dans le C-panel. Puis là, ici, on va aller voir
On va juste aller voir le dernier, John Hubert. Parce qu'il y en a qu'un dans tout le dossier, fait qu'on va tomber sur le bon. Voilà, il est ici. Alors, vous voyez ici, là, c'est plus PQP, c'est Patrick Quinn Prêtre. Alors, c'est une façon relativement rapide de saisir un acte de baptême. Pour le plaisir, je vais en saisir un autre. Alors, ben, ce coup-ci, c'est une sépulture de Thomas Carroll. On va vérifier s'il est déjà dans le dictionnaire. Il y en a plusieurs, Thomas Carroll. Alors, celui-ci, là, c'est écrit le 5 juin 1884. Nous, prêtres sous-signés, avons inhumé dans le cimetière de cette paroisse le corps de Thomas, décédé le 3 courant, âgé de 32 ans, fils de défunt Frank Carroll et d'Anne Lane de cette paroisse. Présent, Lawrence Lanahan, qui n'a pu signer Patrick Quinn prêtre. Alors lui, il faut trouver un Thomas qui est fils de Frank. Alors on clique sur un. À côté apparaît quelques détails de la fiche de ce Thomas-là. On va apparaître l'autre. Et on va apparaître le troisième. Puis ici, Thomas Francis, Anna Maria Lane. Alors, Anna Maria Lane, c'est ça, ça fait la mère. Ça c'est ici, ça c'est ce Thomas-là. Alors, mais c'est pas celui qui est décédé, mais c'est le père de celui qui est décédé. Alors, on le voit ici, dans la famille des enfants, Thomas Carroll. Alors, on clique dessus. Puis là, on va faire son acte de sépulture. Alors, l'inhumation, on dit que c'est le 5 juin 1884, dans le cimetière de cette paroisse. À l'époque, le cimetière était derrière l'église Sainte-Viviane. Ça se nommait le cimetière de Cleveland et du canton de Cleveland. Puis il était situé directement derrière l'église Sainte-Viviane, jusqu'en 1916. En 1916, il y a eu exhumation des défunts, puis il a été transféré au cimetière de la rue Martel. Mais jusqu'en 1916, c'est à cet endroit-là, entre 1840 et 1816, on enterrait à cet endroit-là. Alors la source, évidemment, c'est la dernière que j'ai faite, sauf que, il faut faire attention, ici on change d'image, c'est la page suivante, c'est 307. Alors on met tout de suite la correction, on enregistre. Alors on a la sépulture, puis là, pour la sépulture, il y a un témoin, il y a au moins un témoin. Alors, le témoin de la sépulture, c'est Lawrence Lanahan. En fait, le prêtre écrit Linahan. On le met comme le prêtre l'a écrit, mais c'est la famille Lanahan. Puis, on va encore, comme tout à l'heure, on met Patrick Quinn prêtre. Et après ça, là, on apprend que le décès, il est décédé le 3 du même mois. Et ce monsieur-là, il habitait dans la paroisse de Richmond. Alors, c'est la municipalité de Richmond-Melbourne. On met encore la source et la référence. Ici, qui a servi une fois, donc est en mémoire, est enregistré. Et maintenant, on ajoute aussi les funérailles. Parce que nous, les fidèles catholiques, il y avait la cérémonie de funérailles au moment du décès. Alors, la funéraille, c'est évidemment le même jour que l'inhumation, qui était le 05 juin 1884. Et avec TNG, on peut saisir la date comme ça. Il y en a en passant au champ suivant, 5 juin 1984. Et c'est dans la paroisse de Richmond-Sainte-Viviane, 1880. On enregistre. Et qu'est-ce on met notre source, la source pour ce détail-là, on enregistre et on apprend que ce monsieur-là, au décès, l'âge déclaré au décès, dans l'acte de sépulture, ce monsieur-là, il
âgé de 32 ans. Alors, on enregistre. Et on n'a pas à ajouter quoi que ce soit d'autre. Donc, tout simplement, on enregistre et on quitte. Alors, Thomas Carroll, on dit qu'il avait 32 ans au décès. Et effectivement, il a été baptisé en 1851. Alors, on a la bonne personne. Des fois, ça peut varier d'un an ou deux. Parce que des fois, le prêtre estime l'âge du défunt à partir de son apparence, ou bien on dit que, et le reste à l'époque. Alors, c'est sûr que c'est pas parfaitement exact, mais ça donne un très bon aperçu du moment de la naissance. Alors, même si on ne savait pas déjà le baptême de cette personne-là, on pourrait faire réduire 1884 de 32 ans, puis on tomberait pareil en 1852. Ça serait proche. Alors, on a fait un baptême et une sépulture, on va faire un autre baptême. C'est tout simplement ça qu'on va faire. Alors, ici, si on regarde les parents de ce défunt-là, en 1884, quand leur fils est décédé, en juin, j'essaie de trouver où était qu'est-ce qu'on disait, c'est... Frank Carroll est décédé, alors il ne peut pas être habité à Richmond en juin. Alors, c'est sa mère. Par contre, Anna Lane, on va vérifier. Anne-Maria Lane. C'était ça son nom. Alors, elle est toujours vivante d'après l'acte de sépulture. Son père est décédé, mais la mère est toujours vivante, Anne Lane, de cette paroisse. Alors, on va l'ajouter, ce renseignement-là, dans la fiche de Mme Lane. Alors, on ajoute résidence, le 5 juin, mais c'est pas la paroisse de Saint-Viviane qu'il faut mettre à ce moment-là, c'est le nom civil. Alors, on va juste cliquer dans le bas, et là, ça apparaît tout. Alors, c'est municipalité de Richmond-Melbourne. Oui, de cette paroisse, c'est la paroisse de la municipalité de Richmond-Melbourne. Et on ajoute la source en 1884. C'est terminé. Alors, on enregistre. Et voilà, en 1884, Mme Lane, la mère du défunt, habite le jour où les funérailles de son fils, elle habite la municipalité de Richmond-Melbourne, alors que le père, lui, est déjà décédé en 1884. Alors, il est même décédé en 1860. Alors, il ne pouvait pas être résident de Richmond-Melbourne à ce moment-là. Le problème avec l'expression Richmond-Melbourne, c'est parce que le prêtre marque de cette paroisse. Mais la paroisse, souvent, les gens étaient de Melbourne, puis des fois, ils étaient de la paroisse directement dans la ville de Richmond. Alors, moi, je mets municipalité de Richmond-Melbourne, puis par rapport aux activités précédentes, ces fois, ça va être écrit plusieurs fois de Melbourne, puis une fois de Richmond-Melbourne, alors on sait que la personne habitait à Melbourne. Par contre, des fois, c'est le contraire. On va marquer une fois de Melbourne, puis tout de suite, puis dans toutes les autres, on va marquer de cette paroisse. Alors, c'est à ceux qui vont trouver ces renseignements-là qui vont déterminer si l'ancêtre était vraiment à Melbourne ou à Richmond. Alors, voici. Là, maintenant, j'ai un autre baptême ici. Mathias Bradford. Alors, le 5 juin 1884, nous, prêtres sous-signés, avons baptisé Mathias, né le premier courant du légitime mariage de Cornelius Bradford, marchand, et de Marianne Donoghue de cette paroisse, parrain Eugène Donoghue, marraine Marianne McCann, ainsi que le père non plus signé Patrick Quinn prêtre. Alors, on va aller trouver la famille de Cornelius Bradford. Souvent, on peut chercher la personne directement ici, mais on peut chercher aussi la famille. On met tout simplement Bradford. Fait qu'il va nous sortir toutes les familles qui portent le nom Bradford. Il est là. Cornelius, Marianne Donoghue. Alors, c'est le couple concerné.
Mais là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est rendu en 1882, on a commencé à saisir en 1829. Alors, forcément, à quelque part, les familles sont déjà là. Puis plus on avance dans la réalisation du dictionnaire, bien, plus on risque d'avoir des familles qui sont déjà là. Alors, ça sauve beaucoup de temps. Alors, lui, il a eu un fils qui s'appelait Mathias. Puis, entre les enfants, des fois, on fait les mariages en premier. On fait tous les mariages. Alors, c'est sûr, si les enfants se sont mariés, on peut avoir leur nom sans aucun renseignement. Mais dans le cas présent, Mathias Bradford, on ne l'a pas. Alors, on va l'ajouter à sa famille. On ajoute Mathias. Voilà. Et lui, c'est un garçon, donc le masculin, le genre. Naissance. Alors, Mathias est né le 1er juin. Alors, 1er juin 1884. Et on dit dans cet acte de baptême que les parents sont de cette paroisse. Donc, il est né dans la municipalité de Richmond-Melbourne. Et comme la paroisse avait déjà été saisie antérieurement, le logiciel s'en souvient. Alors, il est baptisé le 5 juin 1884. On va enregistrer ça. Et là, on enregistre la famille au complet. Et on revient sur les parents. On dit dans cet acte de baptême que ces gens-là habitent à Richmond-Melbourne. Alors, on fait résidence. Voilà. Le 6 juin, c'est le lendemain de l'acte précédent. Le 6 non, c'est le 5 juin. Ah, OK. Alors, il est déjà là. Alors, c'est la même date que le sépulture de Thomas Carroll, le baptême. OK. Alors, on met notre source de renseignement et la référence, très important, pour que l'image et le numéro soient conformes. On enregistre. Et on duplique. On va dupliquer pour Marianne Donahue. Alors, dupliquer pour Marianne Donahue, son numéro, c'est 2274. Alors, c'est Provence 2274. On met une virgule, parce que des fois, on peut en mettre plusieurs, ça dépend. Là, c'est une qu'une dans le moment. Et on ajoute l'occupation. L'occupation du père, la même date. Et monsieur le père Cornelius Bradford, il est marchand. Alors, on met son occupation. Et on met encore la source. Il faut toujours mettre la source. Parce qu'il ne faut pas trouver les ancêtres. Il faut prouver que ce sont nos ancêtres. Alors, pour le prouver, il faut avoir des sources pour vérifier. Alors, on enregistre et on revient parce que n'a pas complété la fiche de Mathias. Il faut aller dans Mathias Bradford pour compléter sa fiche. Alors, la source pour la naissance, c'est la même. Et la source pour le baptême, exactement, c'est la même. La source, c'est la même référence. Et on apprend dans cet acte de baptême que le parrain marraine sont Eugène Donahue. Et la marraine Marianne McCann. Et c'est toujours le même prêtre qui signe, Patrick Quinn, prêtre. C'est terminé. Alors, on complète. On enregistre ça. Ici, dans TNG, on peut cliquer soit la cassette ici pour enregistrer, ou bien on peut utiliser l'expression écrite enregistrer, quitter ou enregistrer, revenir. Si on peut enregistrer, revenir, on revient exactement là, mais ce qu'il y a là est enregistré. Puis enregistrer, quitter, bien là, on va voir, on va être en mode affichage pour le grand public. Là. Le monde qui vient de visiter le site, c'est ce qu'ils voient. Ils ne peuvent pas rentrer dans les fiches comme on le fait dans le moment. Là, comme moi, je peux rentrer parce que je suis administrateur, mais le monde qui vient de visiter, eux autres, ils voient seulement que ça, puis ils peuvent pas, ils peuvent pas modifier, parce que moi, je suis enregistré. Alors, c'est pour ça que je peux le faire.
Alors, on voit là, dans le 5 juin 1884, M. Cornelius Bradford, qui était marchand, avec son épouse Marianne Donahue, qui habitait là aussi en 1884, et l'enfant Mathias Bradford, qui avait le parent Jane Donahue Marianne McCain. Alors, c'est un autre baptême, puis une autre façon de créer, de réaliser le dictionnaire. Mais la façon habituelle, là, au début, c'est qu'on prend le registre de la paroisse, puis je vais peut-être montrer l'image du registre, justement. Voilà, ici. Alors, l'image du registre, alors on a tous les actes comme ça. Celui qu'on vient de faire ici, baptême 48, c'est Mathias Bradford. Puis l'autre précédent, c'était la sépulture de Thomas Carroll. Alors, c'est de ça que ça a l'air, un registre paroissial. Puis ça, c'est une image. Alors, sur cette image, il y a une sépulture, deux baptêmes, une deuxième sépulture, 4 baptêmes. Alors, 4 baptêmes et 2 sépultures qui ont toujours le même numéro d'image, 307. Alors, si jamais quelqu'un va vérifier sur cette image-là, ici, si on regarde en bas, la référence, 307, ici, là. Alors, le 1, ici, qui correspond à la naissance et au baptême, la source est ici en bas, source consultée, c'est indiqué. Alors ça, c'est une preuve que M. Mathias Bradford est décédé, il est né plutôt le 1er juin 1884. Puis l'autre précédent, Thomas Carroll, il est décédé le 5 juin, le jour de la sépulture de Thomas Carroll. Mathias Bradford se faisait baptiser. Alors, je pense que ça, c'est une démonstration qui peut aider quelqu'un à voir comment on peut saisir les actes dans TNG pour créer un dictionnaire généalogique. Merci pour votre écoute.